Je parie que vous avez cliqué à cause du titre. Vous aimez les titres où on met « Waouh, l'hôtel s'écroule ». Là, vous venez, waouh, vous voulez voir. Vous êtes attiré par les titres alarmistes et alarmants. Après, vous allez me dire, Jean-Yves, pourquoi tu aimes les titres alarmistes et alarmants? Mais c'est ce que vous aimez. Et donc, je vous sers ce que vous aimez. Mais bon, ceci étant dit, quand même, on va parler de l'hôtel aujourd'hui. Et je vais vous montrer l'état d'avancement de l'hôtel. Où est-ce qu'on en est maintenant, aujourd'hui. Je vous rappelle que ça fait 1 mois et demi que j'ai décidé de venir m'installer à Jacquesville pour suivre les travaux. Je suis venu le 23 septembre 2024. Aujourd'hui, nous sommes le 15 novembre où je fais cette vidéo. Donc, on va dire 1 mois, 20 jours à peu près. Et en 1 mois et demi, le travail que nous avons abattu ici avec l'équipe est beaucoup plus que ce qui a été fait les 6 derniers mois où je n'étais pas très présent parce que je gérais d'autres choses. Et vous allez comprendre quelque chose de ultra important en Afrique. Quelque chose de ultra important que si vous ne suivez pas, vous allez vous casser la figure. On ne lance pas un business en Afrique et on délègue tout de suite. Et moi, c'est ce que je n'arrête pas de dire. À un moment donné, vous allez devoir prendre les taureaux par les cornes et venir suivre vos business sur le terrain. À moins d'avoir des équipes performantes ou à moins d'avoir des entreprises performantes comme les miennes qui gèrent vos projets. Mais sinon, si vous-même vous vous lancez, surtout sur les projets de construction, vous allez manger votre totem. Je dis, vous allez manger ce que vous n'aimez pas. C'est pas facile. Et en 1 an, en 1 mois plutôt et demi, franchement, on a réalisé énormément et je vais vous montrer. Et certains me disent, le plus souvent quand je parle des problèmes que j'ai sur le chantier, mais oui Jean-Yves, c'est parce que tu veux économiser de l'argent, tu prends des gens que tu ne payes pas cher et tout, c'est même pas ça. Il y a des gens, des suiveurs de travaux que j'ai pris Bac+5, des gens que je payais extrêmement cher, mais ils préféraient rester à Abidjan pour suivre d'autres travaux plutôt que de venir à Jacquesville ici pour suivre les travaux ici. J'ai dû les virer tous. Donc maintenant, j'ai pris un stagiaire, un stagiaire de l'Institut national polytechnique au Fouet-Boigny de Côte d'Ivoire, l'une des meilleures écoles ici en Côte d'Ivoire. Le gars, il abat un travail extraordinaire pour 10 fois moins de salaire que ce que je payais à l'autre. Et ça aussi, c'est une autre astuce. En tout cas, j'ai plein de choses à vous dire. Vous avez intérêt à regarder cette vidéo attentivement. Bon, je vais vous montrer où est-ce qu'on en est. Je vais vous montrer où est-ce qu'on en est. Je vais vous dire un peu ce qui a été fait, ce qui va être fait. Et puis, vous allez me dire si je peux terminer d'ici fin novembre. OK? Allez, c'est parti. Voilà la façade de l'hôtel, l'entrée. Et si vous êtes là pour la première fois, vous savez quoi faire, les amis. Abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. On parle d'investissement en Afrique ici. Et je suis sûr que c'est un sujet qui vous intéresse. Bon, là, nous sommes au niveau de la façade de l'hôtel. Donc, vous vous rappelez, on avait l'ancienne guérite ici. On a passé cette guérite là. Donc, on a cassé ce qui était là. Le portail est beaucoup plus grand. Donc, on va bientôt le terminer. Le portail est beaucoup plus grand de là à là. Et puis, ce qu'on a décidé de faire, c'est de monter la guérite là. Et puis, on aura une petite buanderie là, à côté. De là où il y a l'eau. Voilà. Donc, quand on rentre, bon, ne regardez pas, on est vraiment en chantier. Donc, il y a plein de choses qui sont en train d'être faites en ce moment. Et forcément, ça prend de l'espace. Donc, quand vous rentrez, vous vous rappelez ici, la patame qui me donnait mal à la tête, des migraines. Finalement, ça a été retiré. Je vous assure que c'est un grand poids en moins. Donc, comme je le disais, on avait déjà fait les fondations pour un R+2. Donc, les fondations de tous les bâtiments qu'on a fait ici, comme c'est en bordure de mer et parce qu'on ne sait jamais les travaux où ça peut aller. Donc, j'avais déjà fait des fondations pour R+2 en profondeur. Du coup, on a décidé de faire juste un niveau au-dessus. Donc, on aura une autre salle de conférence fermée là. Donc, on aura une autre salle de conférence là. Et puis, on aura une autre salle par ici. On va terminer aussi les fondations pour ça. Et la dalle plutôt. On va terminer de couler la dalle pour ça. On a fait couler cette dalle là il y a déjà 1 mois. On la garde encore. On va décoffrer bientôt, c'est-à-dire retirer tous les bois et tout ça d'ici la fin du mois ou plus tard. Parce que de toutes les façons, on n'est pas très pressé à ce niveau-là. Et après, on va faire monter des briques. On aura une bonne baie vitrée en haut pour permettre vraiment de laisser passer la lumière et tout. Donc voilà finalement ce qu'on a décidé de faire. Et vous vous rendez compte qu'un projet, c'est comme ça. Le projet, il y a certains qui disent, mais ouais, Jean-Yves, on a l'impression que tu n'as pas de plan, que tu n'avances pas, il n'y a pas d'image 3D. Mais ce n'est pas parce que je ne vous ai pas montré les images 3D que vous allez dire qu'il n'y a pas d'image 3D. Il y a des images 3D, mais forcément, il y a même des vidéos. Des vidéos 3D. Mais le souci que j'ai, ce sont les artisans. Parfois, tu as un projet, tu veux le faire.
Mais les artisans te montrent que non, ce n'est pas possible ici. Donc, tu es obligé de revoir les plans que tu fais parce que les gens ne peuvent pas suivre, malheureusement. Il n'y a que ceux qui ont construit en Afrique qui peuvent comprendre ce que je dis. Ceux qui n'ont pas construit, qui n'ont jamais fait de projet, et puis ils se croient les très forts là. Eux, on les écoute sans rien dire. Donc, on a terminé le carrelage un peu dans la grande pièce ici. On aura la réception de ce côté et une première salle de conférence de ce côté. Donc, certains m'ont dit, mais oui, mais si tu as cette salle de conférence, mais ici, il y aura trop de monde. Ils vont arrêter le bruit d'ici quelques minutes. Il y aura trop de monde. Mais il y a une autre entrée pour la salle de conférence là. Donc, cette entrée-là, elle pourra agir. Je leur ai dit de faire doucement pour le bruit. Donc, quand on arrive, donc là, nous sommes à l'entrée des bâtiments. Je vous avais dit, le but ici, c'était d'avoir énormément de verdure. Donc, nous avons commencé à planter les arbres. Ça, c'est quelque chose aussi d'extraordinaire. Malheureusement, le paysagiste a eu un accident de moto. Du coup, ça retarde un peu les travaux par ici. Il va bien. Heureusement, ce n'était pas un très grave accident. Mais bon, il va venir terminer. Donc, ici, l'aménagement paysagiste ou l'aménagement paysagier, dites-moi ce qu'on dit dans les commentaires, va se faire en 3 étapes. Là, on a planté d'abord les arbres. On a planté aussi les arbres qui vont donner des fruits et tout, des fleurs. Après, on a commencé la deuxième étape qui est de planter du coup là les grimpes-mûres. Je vais vous les montrer d'ici quelques minutes. Et puis là, après, quand tout va finir, on va maintenant mettre le bon niveau du sol et puis on va planter maintenant le gazon. Donc tout ici là, tout ici sera en vert. Il y aura du gazon partout. L'objectif était simple, comme je vous le disais, c'est que les bâtiments soient engloutis dans ma forêt tropicale. Bon, dans une forme de forêt, comme j'ai l'habitude de dire. Donc, je vais vous dire les différentes plantes que nous avons plantées, les différents arbres, les différentes fleurs. Et puis ensuite, je vais vous dire ce qui reste à faire. Et surtout, j'aurai besoin de vous, j'ai besoin d'un artisan qui va m'aider sur le dernier point qui reste ici. En fait, on a des artisans pour tout qui continuent de travailler, mais il reste un point. Et ça, on n'a pas encore trouvé ce qu'il faut. Donc, quand vous rentrez dans la première cour, vous allez trouver ici, on a mis souvent des cocotiers, des palmiers plutôt. Donc, on a planté des palmiers et des arbres voyageurs. Donc, ça, c'est un arbre voyageur. Ça, c'est un palmier. Et puis, ça, j'ai oublié le nom même qu'il m'a dit là. Bon, il n'est pas là, mais il m'a dit un nom. Ceux qui connaissent le nom, mettez dans les commentaires. Donc, celui-là, c'est quelque chose qui va grandir. Il va vraiment grandir. Donc, quand il va grandir ici, tout autour comme ça, il peut prendre jusqu'à 1 mètre de diamètre quand même. Donc, 1 mètre de diamètre, il va vraiment grandir et ça va être bien. Donc, ça va créer de l'ombre tout ici. Et ça va tellement grandir même qu'on ne verra pas les personnes qui vont monter l'escalier là. Donc, le but, c'est ça, c'est que ce palmier bloque ici, que cet arbre aussi bloque et puis l'autre palmier qui est là-bas. Et ici, en dessous, on a déjà commencé à planter des fleurs. Ça va donner de très belles fleurs. Donc voilà un peu pour ce qu'on compte faire ici. Il y a d'autres choses qu'on doit planter là encore. C'est malheureusement le monsieur, il ne va pas bien. On doit planter d'autres fleurs là. Et tout ici sera vert et de belles verdures. Donc je vais vous montrer d'abord là et puis on va aller après dans le centre. Donc là, on se concentre pour l'instant sur l'aménagement extérieur. Et ensuite, on fera l'aménagement intérieur au fur et à mesure. Donc vous voyez là, on a planté tout au long des palmiers. Palmiers. Et puis, il y a d'autres arbres aussi au milieu. Donc, du coup, ça va faire que là, ici, on aura une lignée de palmiers. Et on aura ici des dalettes. Donc, on va mettre les dalettes. Il y aura du gazon. Donc, quand on mettra les dalettes, on va bien voir. Ce sera très joli. Et ça va être fait d'ici la semaine prochaine. Donc, après, on va un peu au centre pour que vous puissiez voir. On va aller un peu au centre. Et non, avant d'arriver au centre, ici, ce que nous avons planté, donc on a un autre palmier là, et puis on a un arbre voyageur aussi de l'autre côté. Et voilà un peu la solution qu'on avait choisie pour pouvoir cacher le vis-à-vis. Donc devant chaque appartement, on a planté des bambous chinois. C'est des bambous chinois, mais qui poussent en Côte d'Ivoire, ok? Donc on a planté des bambous chinois tout au long, vous allez voir devant chaque appartement. Et ces bambous chinois là ont la possibilité de monter jusqu'en haut. Ils peuvent monter même jusque là. Donc ils ont la possibilité de monter vraiment très haut et ça c'est un bon point. Donc tout ce qui nous reste à faire ici, c'est quand on va terminer tout ça, on va maintenant bien crépir les poteaux, on va les laisser comme ça en béton, ça va casser un peu le côté orange ou marron des briques, on va tout mettre bien, toutes les lignes
Et puis ensuite, voilà, l'autre chose qu'on fera, on verra que les plantes, vous voyez déjà le vert, même si ça n'a pas encore bien poussé, ça atténue un peu le côté orange des briques. Donc pour ceux que ça dérangeait. Donc ce qui me reste à faire, c'est ce qu'on travaille. On a besoin d'un artisan qui va nous permettre de fabriquer les garde-corps. Vous voyez les garde-corps, c'est ce qui nous permettra d'assurer la sécurité au niveau des escaliers et au niveau ici de l'étage. Donc il y a deux idées. Okay? La première idée, on veut mettre soit des lianes qui vont aller jusqu'en haut. Donc je vais vous montrer une image, vous allez voir. J'espère qu'on arrivera à faire ça. Donc on va mettre des lianes qui iront jusqu'en haut ou des cordes, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Maintenant aussi, de ce côté, au niveau des garde-corps de la terrasse en haut, c'est pareil qu'on veut faire. Lianes ou cordes pour rendre ça beau. Le but, c'est que ce soit naturel. Donc, on ne veut pas venir mettre des portes, des vitres et tout. Donc, l'idée, vraiment, c'est de rester sur quelque chose de fin. J'aime pas les garde-corps lourds, compliqués, quelque chose de fin. Quitte à ce qu'on interdise aux enfants d'aller là-haut. Donc, j'ai quelques idées là. Je vais vous montrer. Donc, je cherche un artisan qui pourra nous aider vraiment dessus. Donc, si vous avez déjà fait ce que je vous montre en image, s'il vous plaît, contactez-moi pour qu'on puisse travailler ensemble. Maintenant, on va aller au centre et vous allez voir le clou. Les gars, c'est quand ils me voient, ils font comme s'ils travaillent, quoi. Donc, quand vous rentrez là, la forêt tropicale est en train de prendre un peu forme au fur et à mesure. On est obligé de te voir. On est obligé de te voir, viens. Est-ce que vous voyez Nick Emmanuel, c'est lui. C'est lui qui est en train de suivre tous les travaux ici. C'est lui qui fait tout le travail. Tes parents au village vont t'appeler pour te demander l'argent. Mais en tout cas, merci à Nick, c'est lui qui suit. Et vraiment, les gens même disaient, mais depuis que Nick est là, les choses avancent. Non, mais ils rigolent pas. Mais c'est là, vous voyez que tiens. Il faut prendre des gens qui ont la passion, qui veulent vraiment faire avancer les choses. Donc là, vous voyez, on a planté déjà quelques arbres. Merci Nick, hein. Merci beaucoup pour ton aide. Donc, on a planté déjà quelques arbres. L'idée, c'est d'en planter davantage. On n'a pas encore terminé. Et vous verrez que là, au milieu, quand vous allez rentrer, vous n'allez voir que des arbres. Et le but, c'est que les bâtiments soient engloutis ou enfouis, je ne sais pas le mot que vous voulez, dans une forme de végétation. Là, quand on vient, il y a de l'intimité. Je vais vous montrer dans un des appartements là-bas, il y a de l'intimité. Donc, chacun vient, il reste dans ses appartements. Okay? Donc, on aura quelques petites dallettes ici, bien jolies. Je n'ai pas envie de vous montrer le plan 3D parce qu'il faut que la finalité soit une surprise. OK, mais bon, voilà. Donc, on aura des arbres un peu partout. Devant chaque appartement, on a toujours les bambous. On a toujours les bambous chinois et puis on plante des arbres. Donc, l'arbre voyageur va bien... Attends un peu. Donc, palmier ici, là. Donc, tout ici, on aura beaucoup d'arbres. Le but aussi, c'est que ce ne soit pas trop touffu, mais ça va être fait intelligemment. Donc, vous voyez, quand même, je me promène ici. Ça va créer un peu de l'air frais et on aura l'impression, on n'aura même pas l'impression ici d'être en bordure de mer avec toute la végétation que nous allons créer. Donc, ça va créer un espace avec beaucoup de végétation. Ensuite, il y aura l'espace mer. Donc, on vient là, on est en train de vraiment terminer, on accélère. Regardez un peu. Quand je m'arrête ici, avec la végétation, je ne vois même pas de l'autre côté. Donc là, les bambous chinois vont bien pousser. Là, ils vont bien pousser. Donc ici, il y aura toute une végétation. Bon, je n'ai pas envie d'appeler ça forêt, je ne sais pas, mais en tout cas, il y aura des arbres, il y aura des plantes et tout. Donc, c'est la personne qui est ici ne sentira même pas ce qui se passe de l'autre côté. Et l'autre côté, comme vous le pouvez le voir, on a mis aussi des portes en vitre, donc miroir. Du coup, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, mais de l'intérieur, là-bas, on peut voir à l'extérieur. Mais de toutes les façons, ici, les plantes là vont bien pousser. Et de ce côté-là, on peut mettre une petite table avec 2 chaises pour que les gens qui viennent en amoureux, qui veulent prendre le petit déjeuner, on sent bien l'air passer. Donc, en amoureux, petit déjeuner, ils soient là et puis donc ils discutent, ils mangent et tout. En toute intimité, pour moi, c'est vraiment important. Donc là, au centre, regardez un peu, il y aura beaucoup d'arbres partout. Et c'est ça qui fera le charme. Donc les arbres, le côté béton et puis les briques, ce sera un très beau mélange. En tout cas, si ça donne ce que j'ai dans ma tête là, ce que je visualise. Maintenant, moi, je suis devenu architecte. C'est-à-dire les architectes, tout ça, j'ai dit c'est bon, moi, mais j'ai fait. Parce que ce que je veux, à chaque fois, on n'arrive pas à reproduire, c'est compliqué. Donc voilà. Du coup, ici, deux palmiers. Donc quand on va venir, ils vont créer de l'ombre, ils vont bien grandir. Et je pense que ça donnera quelque chose de très beau. Pareil, de ce côté, on a toujours les bambous de Chine. De ce côté aussi, donc bambou de Chine, ça c'est le côté des suites.
Donc vraiment, on s'est... Ah non, je ne vous ai pas montré les grimpes-murs. Je vais vous montrer les grimpes-murs. Mais on s'est vraiment focalisé sur l'aménagement floral ces derniers temps. On fait aussi la piscine qu'on est en train de terminer. Et puis maintenant, on va attaquer l'intérieur des chambres au fur et à mesure. Même si on ouvre avec 10 chambres, c'est déjà pas mal. L'idée ici, c'est de terminer tout l'extérieur rapidement. Donc là, on a déjà planté les grimpes-murs ou les cols-murs. Donc ça, c'est les cols-murs qu'on a plantés tout au long là-bas. Tout au long jusqu'au bout. Ça, c'est pour faire une muraille verte. J'ai dit, je suis tellement content quand je pense à ça. Donc, tout là sera vert. Tout là sera vert. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment travaillé sur le mur. On n'a pas mis plein de choses parce que le but, c'est que les plantes là utilisent un peu les imperfections du mur pour bien pousser. Si c'est trop lisse, vous allez voir à un moment donné, ça va monter puis ça va tomber. Donc, c'est pour ça qu'on a laissé ça exprès comme ça. Donc, quand vous allez venir à l'hôtel, si vous voyez ça comme ça, c'est normal. OK, les gars, d'ici quelques mois, les grimpes murs ou les cols murs vont monter. Donc là, quand on est côté mer, on va terminer les finitions. Et puis voilà, il y a d'autres choses à réparer là-haut. Les lambris là, c'était toute une horreur, mais bon, on va travailler dessus. Et là, l'apatam, on va surélever ça parce que ça devient assez bas. On va juste surélever après avoir terminé la piscine. Donc là, nous nous retrouvons au niveau de la piscine. Ce sera l'espace un peu récréatif. Donc là, on a un petit doute. Et je vais avoir aussi vos avis, vous allez me dire dans les commentaires. Donc ce qu'on veut faire ici, ça, on appelle ça la plage de piscine. C'est ce qui se trouve au niveau de la piscine. On a déjà prévu l'essentiel pour ici, on a crépi. On va maintenant mettre les finitions qu'on a prévues ici. Je ne vous en parle pas, peut-être je vous montrerai une image si j'ai envie. Donc voilà, donc tout ici, on a la plage de piscine. C'est ici qu'il y aura les transats, c'est ici que les gens vont profiter de la piscine, de cette magnifique piscine en bordure de la mer. Et la piscine, on l'a déjà rempli, donc on a la pluie qui nous a aidés. Donc on l'a rempli. Ce qu'on est en train de faire au niveau de la piscine, on a fait le crépissage et tout. On met d'abord l'eau. On veut tester l'étanchéité avant même de mettre les carreaux à l'intérieur. Parce qu'il faut que ce soit étanche avant de mettre les carreaux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'eau coule, pour qu'il n'y ait pas de fissures et tout. Donc là, visiblement, ça va. Ça fait quand même 2 semaines que l'eau est comme ça. On ne fait que remplir, mais ça disparaît pas. Donc ça, c'est bien. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, on va vider toute cette eau-là. On va travailler sur le carrelage. Et puis après le carrelage, maintenant, tout ici sera beau. Le seul truc sur lequel on n'arrive pas à tomber d'accord, parce que moi, j'ai des avis. Et puis, l'architecte avec lequel je travaille aussi avait des avis. C'est le côté surélevé de la piscine, là. Vous voyez, moi, je voulais une piscine totalement plate, c'est-à-dire de la plage, on rentre directement dans la piscine. Et l'architecte disait non, il faut surélever un peu, on est en bordure de mer. On ne sait jamais, il peut beaucoup pleuvoir, l'eau de la pluie va rentrer dans la piscine, ça risque de salir. Il n'a pas tort d'ailleurs. Donc du coup, on a décidé de surélever, mais comment je regarde, ce n'était pas le plan de départ que j'avais en tête. Donc vous, est-ce qu'une piscine surélevée comme ça vous gêne? Parce que c'est bien de faire beau, mais il faut aussi que ça ait du sens aussi au niveau de la praticabilité. Donc, on se demandait, est-ce qu'on casse le surplus ou bien est-ce qu'on laisse comme ça? On va suivre les conseils de l'architecte, hein, on va le laisser comme ça. Et comme ça, s'il pleut, s'il y a des choses, si les gens quittent le sable, qui viennent, ils ne vont pas mettre le sable dans la piscine. Donc, ça va être... je pense qu'on sera obligé de laisser. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous, ça vous gêne? Mais après, on va faire quelque chose de beau. Donc, dans le plan, il y a quelque chose de très beau qui est prévu. Et c'est ce qu'on va garder et qu'on va faire. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? En 1 mois et demi, on a fait tout ça. On a avancé. Je ne vous ai pas montré l'intérieur des chambres. Je laisse en surprise. Donc là, l'intérieur des chambres, on va terminer ça très bientôt. On est en train de finir les carreaux. On est en train de poncer les murs où il faut poncer. Ils sont en train d'installer les portes comme vous avez vu. Donc vraiment, d'ici quelques temps, l'extérieur devait être prêt pour que nous puissions attaquer maintenant l'intérieur des chambres tout doucement. Et pour l'intérieur des chambres, j'ai des idées intéressantes qui vont vraiment permettre de montrer le savoir-faire africain. Je pense par exemple à faire venir des créateurs africains qui vont exposer les articles dans les chambres par exemple, ou dans le lobby, ou même ici au niveau de la plage. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui sont prévues. Je ne vous ai pas montré en bas. Venez, vous allez voir le bas. Donc quand vous arrivez en bas, là on va terminer bientôt. Donc là on aura d'autres formes de transat en bas ici. Donc on a bien sûr une piscine plongeante, une piscine débordante dont vous voyez quand vous allez venir, il y aura quelques escaliers là et puis vous allez
En fait, je ne sais même pas comment j'ai dit. Vous allez plonger délicatement dans la piscine, cette grande piscine que vous allez pouvoir apprécier en bordure de mer. Donc, ça a l'air proche comme ça, mais il y a quand même au moins 50 mètres entre ce niveau-là et le bout de la mer là-bas. Et ici, on aura d'autres transats. Les transats, on a déjà les modèles, les menuisiers sont en train déjà de fabriquer ça. Et on aura des places assises ou un espace de jeu aussi pour ceux qui le voudront. Donc voici le projet, l'étape à laquelle on est. En 1 mois et demi, je vous assure qu'on a avancé de fou, de malade. Cela doit vous pousser vous aussi, lorsque vous faites vos projets, à penser, vraiment les amis c'est important, à être présent. Bon, je vais en parler dans une autre vidéo, sinon celle-ci sera trop longue. Allez, dites-moi ce que vous pensez de cette avancée. Si vous avez des choses à proposer, à suggérer, dites-le aussi. Et si vous êtes artisan, que vous pouvez nous aider à faire ce que je vous ai montré, les garde-corps et puis les garde-corps au niveau des escaliers, contactez-moi à contact@l'investisseurafricain.com ou bien au numéro qui s'affiche ou qui va être dans le premier commentaire. Comme ça, on va pouvoir travailler ensemble. Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui peut vraiment faire ce que je veux, ce que j'ai en tête. Et donc, si je n'en trouve pas, ça va être compliqué. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires et puis on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.